Hey salut mes amis, aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de lecture manga, d'achat manga. Ça me fait ultra plaisir de revenir un petit peu en facecam. Récemment je vous ai fait beaucoup de vidéos voix off, je vous ai fait des vidéos voix off. J'en ai pas fait beaucoup en facecam tout simplement parce que je n'étais pas chez moi pendant toute la période du confinement. D'ailleurs j'espère que pour vous ça s'est bien passé, moi ça va, franchement j'étais avec ma famille. Mais c'est justement pour ça que je n'ai pas pu faire de facecam, tout simplement parce que je n'étais pas chez moi, j'étais chez mes parents. Du coup c'était un petit peu plus compliqué. Du coup je vous ai fait des voix off, j'espère que ça vous aura quand même plu. Alors du coup j'ai une petite question, est-ce que vous aimez bien ce format en voix off que je fais pour vous présenter des mangas? Moi ça me plaît pas mal, donc j'ai bien envie de continuer là-dessus pour ce qui est des présentations de mangas. Pour ce qui est des autres formats on restera sur la facecam. Mais voilà, dites-moi si vous préférez la facecam ou si justement vous aimez bien la voix off, en tout cas ce que je fais actuellement, ou si vous aimeriez peut-être un petit mixte entre les deux. Voilà, bon, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui c'est de la facecam et que je vais vous présenter tout ce que j'ai pu lire pendant le mois de juin, parce que pour les mois de confinement, déjà tout était fermé donc j'ai pas pu racheter de manga, et surtout du coup je n'ai pas lu beaucoup parce que j'ai pas acheté de nouvelles choses, donc j'ai pas, voilà, tout simplement j'ai pas acheté donc j'ai pas lu. Du coup voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit peu tout ce que j'ai pu lire pendant le mois de juin, donc un mois où on a été déconfiné finalement et où j'ai pu racheter des choses tout simplement. Alors je ne me souviens plus exactement dans quel ordre j'ai lu tous les mangas, du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire par maison d'édition et voilà tout simplement. Donc dites-moi, je l'ai jamais fait en triant, en général je prends tout aléatoirement, hein, je vous en parle. Là je me suis dit qu'on va peut-être classer ça par maison d'édition, dites-moi si ça vous plaît. Et puis on commence directement, c'est parti. Bon alors on va commencer avec Kana. Donc chez Kana, je me suis dit qu'il serait peut-être temps que je rattrape une série, que je rattrape les derniers tomes que je n'avais pas lus, tout simplement parce que la saison 2 allait bientôt sortir. Je parle de Fire Force. Alors Fire Force, je me suis donc lu jusqu'au tome 14. Et pour être très exact, j'ai même relu les 10 premiers tomes qui sont là dans ce coffret. Pourquoi? Parce que je m'étais arrêté je crois au tome 5 ou 6, en fait je ne sais plus exactement, et je me souvenais plus des tenants et des aboutissants du tome. Du coup je me suis dit bon allez let's go, je vais tout relire et comme ça je serai bien dans l'histoire, bien à fond dedans. Et honnêtement j'ai grave kiffé, hein. Fire Force c'est de la bombe, lisez-moi ce shonen, c'est assez incroyable parce qu'il y a vraiment toute une... Ouais, je sais pas, il y a vraiment tout un truc autour de ce manga, ça parle beaucoup de la mort, ça parle beaucoup de choses très intéressantes, et en plus ça parle de pompiers, donc c'est quand même assez original pour le coup, et franchement très bonne série. Les combats et les dessins pendant les scènes de combat sont juste incroyables. Je trouve qu'il y a une vraie dynamique dans les traits de cet auteur, qui est d'ailleurs le même auteur que Soul Eater, qui se trouve juste derrière moi, donc c'est pour vous dire que j'aime bien cet auteur, hein. Franchement je kiffe. Et d'ailleurs le tome 14, qui est donc le dernier à être sorti, le tome 15 sort très bientôt il me semble, le tome 14 m'a beaucoup fait penser à Soul Eater. Il y avait un petit peu ce grain de folie, cette énergie, cette vibe un petit peu étrange qu'on retrouve dans Soul Eater, elle était vraiment présente dans ce tome 14 de Fire Force, donc ça m'a fait kiffer, mais en même temps, par moments j'ai été un petit peu perturbé. Vous comprendrez peut-être pourquoi si vous n'avez pas encore lu la série et que vous allez bientôt lire, mais franchement, voilà, très bon tome qui nous en apprend un petit peu plus sur l'univers de Fire Force, qui est très compliqué, ou du moins qui a l'air d'être assez compliqué au fur et à mesure qu'on avance, parce que voilà, c'est assez mystérieux. Peut-être qu'il y a le paradis ou l'enfer qui existe vraiment, peut-être qu'il y a un mec, c'est un dieu, on sait pas trop, c'est compliqué, mais franchement très bon tome, on en apprend un petit peu plus, et en plus, on en apprend un petit peu plus sur l'univers, et en plus de ça, il y a d'autres mystères qui se rajoutent. Bref, très bon tome, franchement j'ai kiffé. Voilà, Fire Force c'est de la bombe, lisez-moi ça. Passons ensuite chez Pika, donc je n'ai lu que Fire Force chez Kana, donc maintenant on va passer à Pika tout simplement. Alors chez Pika j'ai pu lire Swimming Ace. Alors Swimming Ace, comme le nom l'indique, ça va nager, swimming, hein, ça parle de natation, et c'est assez rafraîchissant. Ce qui est plutôt logique puisque l'eau ça mouille. Et du coup Swimming Ace, c'est un manga de sport, et je vais vous en reparler dans une prochaine vidéo, c'est sûr. Peut-être la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je ne sais pas. Mais c'est sûr que je vais vous en parler parce que c'est un manga, comme je l'ai dit, très rafraîchissant. Et c'est un bon manga de sport pour l'été, hein. Vraiment ça nous fait penser, ça nous met juste la bonne humeur, hein. C'est juste trop cool, voilà, c'est de la gentillesse à l'état pur, avec des beaux dessins. Voilà, tout ce qu'on kiffe en fait. Un bon petit shonen, un bon petit manga de sport pour l'été.
Voilà, que demander de plus. Donc si vous cherchez un petit manga de sport, en plus la natation, il n'y en a pas beaucoup des mangas de sport sur la natation. Souvent on a des sports de combat, boxe, sumo, tout ce que vous voulez, karaté, tout ça. Mais on n'a pas souvent des trucs sur la natation, donc ça fait plaisir. Sur l'athlétisme aussi, il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais sur la natation, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, donc voilà, ça fait plaisir. Je vous en reparlerai un petit peu plus prochainement. Je crois que Geeko World aussi a fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais franchement, voilà, une petite recommandation. Swimming Ace, manga de sport pour l'été. Ça pourra peut-être vous plaire. Voilà, si vous l'avez lu ou si vous allez le lire, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire, eh bien voilà, si vous avez aimé, tout simplement. Bon, ensuite, toujours chez Pika, j'ai bien évidemment continué The Quintessential Quintuplet. Très très bon tome, toujours aussi rigolo. Et pour le coup, là ça devient vraiment compliqué parce que, vous le savez, à la fin de The Quintessential Quintuplet, notre protagoniste est censé se marier avec une des quintuplets. Et là j'avoue que ça devient de plus en plus confus, on ne sait pas, vraiment pas avec laquelle il va se marier parce que on a l'impression qu'elles sont toutes amoureuses de lui et du coup c'est compliqué en fait. Du coup dans l'ensemble c'est un très bon tome, on rigole beaucoup, ça nous fait sourire, donc franchement voilà, moi j'ai juste trop hâte de lire le tome 4 parce que c'est beaucoup trop bien. Voilà, si vous connaissez pas encore cette série qui a fait un carton monumental au Japon, eh bien je vous invite à aller la découvrir, que ce soit en manga chez Pika ou en animé. L'animé est sorti, je ne sais pas où, mais il doit être dispo sûrement sur ADN ou Crunchyroll ou Wakanim, je ne sais pas, mais il doit être dispo quelque part, c'est beaucoup trop bien. Allez lire ça, voilà. Rien à dire de plus, c'est juste trop bien. Toujours chez Pika, j'ai pu lire Orient Samurai Quest. J'ai pu lire les 2 premiers tomes qui sont sortis et honnêtement très bonne découverte. Je vous en ai déjà parlé récemment dans une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affichera quelque part là-haut bien évidemment comme d'habitude. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir ça. Vous pouvez voir que les pochettes sont ultra brillantes et elles sont très belles pour le coup. Une un petit peu plus rouge et une un petit peu plus bleue, avec les 2 personnages principaux. Honnêtement, très bonne série, du même auteur qui a fait Maggie. Donc si vous connaissez Maggie, si vous aimez Maggie, si vous trouvez le style graphique de Maggie très cool, eh bien vous allez vous y retrouver dans ce tome, dans ce Orient, ce nouveau manga, tout simplement parce que voilà, c'est le même auteur, donc c'est un petit peu le même délire, le même dessin. Franchement c'est très bon, moi j'ai bien aimé, c'est un bon petit shonen, comme on les aime. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus, de quoi ça parle, qu'est-ce que ça raconte, comment c'est à l'intérieur, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui, comme d'habitude, s'affichera en fiche là-haut, tout simplement. Chez Pika, je me suis ensuite continué la série Eden Zero de Hiro Mashima, donc le même auteur que Fairy Tail, et pour être tout à fait honnête, je pense que je préfère Eden Zero à Fairy Tail. Pourquoi? Je ne saurais pas trop vous le dire, peut-être parce que ça se passe dans l'espace, parce que c'est un space opera, un manga de fantasy dans l'espace, je ne sais pas, est-ce que c'est pour ça que je surkiffe plus Eden Zero que Fairy Tail? Franchement, comme je viens de le dire, je ne sais pas. Le seul truc qui me chagrine un petit peu, j'ai adoré, j'ai adoré, mais le seul truc qui me chagrine un petit peu, c'est peut-être que l'auteur n'arrive pas du tout, mais pas du tout, à se dégager, à se détacher de ses chara-design originaux, à savoir Natsu, Lucy, Erza. Il n'arrive pas à se détacher de ses chara-design et c'est dommage parce que honnêtement c'est un petit peu chiant de revoir tout le temps les mêmes persos, voilà, on va pas se cacher, c'est un petit peu relou, mais en même temps Eden Zero c'est super bien, il nous fait voir plein de choses nouvelles, il nous amène plein de concepts super cool avec plein de planètes différentes, des vaisseaux, on sent qu'il va y avoir une putain de guerre, ça va être génial, avec des pouvoirs aussi assez originaux, assez cool, assez intéressants, donc très honnêtement franchement, voilà, Eden Zero c'est cool. Voilà, donc si vous aimez Hiro Mashima, si vous aimez son univers, si vous aimez Fairy Tail, vous allez surkiffer. De toute façon, à mon avis, la plupart d'entre vous connaissent Eden Zero. Et comme je dis, personnellement, moi je préfère Eden Zero à Fairy Tail. Donc si vous avez un mauvais a priori sur Eden Zero parce que vous n'aimez pas Fairy Tail, essayez quand même de lire le tome 1 et 2. Peut-être pas que le tome 1, parce que le tome 1 il est très lent, mais peut-être lire le tome 1 et le 2 et vous pourrez avoir un petit avis sur la série. Mais honnêtement, moi je trouve ça super bien. Pour ce qui est de cet tome là, donc là j'ai lu jusqu'au tome 8, il me semble que le tome 9 est sorti, il faut que j'aille l'acheter, mais voilà, Eden Zero c'est très cool, et les dessins sont toujours au top. Pour ce qui est des dessins, je trouve que Mashima c'est un des meilleurs de sa génération, donc les dessins sont toujours au top, voilà, tout simplement. Bon, ensuite on va passer chez Ki-hoon. Alors Ki-hoon, vous le savez peut-être, il y a eu une très grosse série qui est arrivée récemment, cette série c'est Actage. Alors Actage, eh bien, j'ai eu un petit peu de mal. Voilà, c'est bizarre, mais j'ai eu un petit peu de mal. Je me suis donc lu ce premier tome, et ça parle de cinéma.
Et moi j'adore le cinéma, je suis dans une école de cinéma, donc si j'aime pas le cinéma, ça serait quand même un petit peu bizarre. J'adore le cinéma, mais pourtant, eh bien, c'est peut-être justement parce que j'aime le cinéma que j'ai pas trop aimé ce tome. Je sais pas en fait. Peut-être parce que le personnage principal est un petit peu dérangé. Bon, je pense pas que ce soit vraiment pour ça, même si j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Peut-être parce que le fait de se faire pleurer tout seul ne m'impressionne pas, parce que personnellement je sais le faire. C'est peut-être ça aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, le tome ne m'a pas transcendé. J'ai acheté le tome 2 parce que j'avais l'impression que le tome 2 allait être beaucoup plus dynamique, pardon. Je ne l'ai pas encore lu, donc il est sur ma bibliothèque, je vous en parlerai bien dans la prochaine vidéo de lecture manga. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo dessus, j'ai laissé mes bros faire des vidéos dessus parce que ça avait l'air de les hyper de ouf. Moi perso, j'ai pas été transcendé par Actage, malheureusement. Bon, ça arrive, hein, parfois on s'attache pas au tome, mais je pense quand même que c'est une bonne série et je pense que voilà, pour ceux qui aiment le cinéma, eh bien vous allez sûrement kiffer. Moi ça m'a pas transcendé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal. Bon, n'empêche que j'aime beaucoup le personnage du réalisateur. Je trouve très cool, très chill, très je m'en foutiste, et ça c'est très bien, mais voilà, j'ai pas été transcendé par la série, peut-être que le tome 2 lui va me hyper de ouf, je ne sais pas, je vous dirai ça, et bien le mois prochain tout simplement. Toujours chez Kiun, je me suis continué la série Valkyrie Apocalypse, donc cette série, je vous en ai déjà parlé il y a peut-être quelques mois, même plus que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Le concept est assez simple, les dieux en ont marre des humains et ont envie de raser l'humanité, les Valkyries, elles, ont envie de laisser une dernière chance aux humains, parce que franchement, bon, on n'est pas si méchant que ça, on est peut-être un peu con mais pas si méchant, et du coup les dieux décident d'organiser un tournoi. 10 divinités ont donc été choisies pour affronter 10 humains, bien sûr en combat individuel, donc un dieu contre un humain, et à la fin, eh bien, le côté qui aura fait le plus de victoires, eh bien, pourra survivre tout simplement. Si les humains ont gagné plus de victoires, ils survivront. Si les humains ont perdu face aux dieux, eh bien, ils mourront. Voilà, ça paraît assez logique. Donc, j'ai lu ce tome 3 et ce tome 4, où on va voir le début de l'affrontement entre Poséidon et un humain dont j'ai oublié le nom, et honnêtement, qu'est-ce que c'est cool, Bon, ok, le scénario du manga est peut-être pas ouf, mais pour ce qui est des combats, eh bien ça en jette, hein. Bon ok, le manga n'est constitué que de combats, mais pour le coup c'est très bien fait, donc ça fait plaisir. Poséidon, oh là là, Poséidon, mais qu'est-ce qu'il est stylé, qu'est-ce qu'il est badass, ce mec, c'est incroyable. Donc très honnêtement, bon, si vous aimez pas les mangas où il y a des bastons, bah c'est pas pour vous. Si vous aimez pas les mangas où il y a des grosses brutes, c'est pas pour vous. Et si vous aimez les mangas eh bien très réflexion, bah c'est pas pour vous non plus, hein, très clairement. Mais si vous aimez les mangas de baston, si vous aimez les mangas avec des personnages charismatiques, eh bien vous allez surkiffer Valkyrie Apocalypse, c'est sûr. Pour ce qui est du tome 3 et 4, franchement, bah j'ai trouvé ça très cool. Donc voilà, j'attends le tome 5, il me semble qu'il est sorti aujourd'hui en fait, donc il va falloir que j'aille l'acheter. Mais voilà, pour ce qui est du tome 3 et 4, j'ai surkiffé, Poséidon est super cool, et eh bien on ne sait pas trop s'il va gagner ou pas à la fin du tome 4, donc on verra ça dans le tome 5 tout simplement. Et là je suis en train de voir que mon tome 4 est abîmé à l'arrière, et que du coup j'ai un petit peu le seum, voilà, dommage pour moi. Passons maintenant à Kurokawa. Alors Kurokawa, j'ai commencé des nouvelles séries, je n'ai pas continué des séries, je n'ai pas complété des séries. Du coup ici j'ai commencé 2 séries, une qui m'a beaucoup plu et une qui m'a un petit peu moins plu. Bon, on va commencer par celle qui m'a un petit peu moins plu et je vais donc vous parler de Demon Tune. Alors Demon Tune, eh bien ça nous parle... ça c'est compliqué en fait, ça nous parle d'un petit ninja qui a une mission avec son père dans une ville, et il va perdre son père et il doit ramener un parchemin à je sais pas trop qui, c'est un petit peu le bordel, et c'est pour ça que j'ai pas été ultra fan. Déjà le scénario est pas monstrueux, les dessins sont un petit peu étranges, alors c'est par le même mec qui a fait Blood Lab, c'est le même auteur ou le même dessinateur que Blood Lab, le même auteur il me semble, et le même dessinateur du coup, parce qu'il fait les deux finalement. Du coup c'est le même dessinateur que Blood Lab, donc les dessins sont plutôt cool, même si moi c'est pas mes dessins préférés, mais c'est surtout, je sais pas, l'histoire elle est pas... c'est pas incroyable. Bon, c'est bien, mais c'est pas folichon. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé dans une vidéo, parce qu'en général quand je lis des nouveaux trucs je vous en parle, là je vous en ai pas parlé. Bon, voilà, peut-être qu'en lisant le tome 2, le tome 3, ça deviendra meilleur, mais pour le moment, je suis pas hyper fan. Mais en tout cas, voilà, ça nous parle d'un petit ninja qui essaie d'accomplir une mission, il est séparé de son père, il aimerait bien le retrouver, c'est un petit peu compliqué, mais voilà.
lisez-le, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement parce que moi j'ai pas été ultra fan. Bon par contre la deuxième série, elle, je l'ai surkiffée. Cette série c'est Kemono Incident. Ça nous parle d'un petit garçon qui est complètement rejeté par son village, étant donné que, bah oui, tout simplement, il est rejeté, voilà, personne ne l'aime, tout le monde l'appelle le bouseux. C'est un enfant qui est à moitié humain, à moitié ghoul, bien sûr ça tout le monde l'ignore, sauf la personne qui l'élève, et cet enfant va être recruté par un homme pour enquêter sur des choses paranormales qui se passent à Tokyo. C'est un petit peu particulier, ça change de l'ordinaire et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce manga. Ça nous parle donc d'un enfant, ça nous parle d'un monsieur qui enquête sur le paranormal, ça nous parle de d'autres personnages aussi que vous allez voir qui sont tous très attachants. Franchement j'ai trouvé le manga très bon dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on a des personnages attachants, on a des bons dessins, un scénario plutôt original et plutôt cool à suivre. Voilà, que des bons points, donc j'ai surkiffé, j'attends avec hâte de lire le tome 2, de toute façon je l'ai acheté, donc je vais le lire, tout simplement. Je vais le lire et je vous en parlerai dans la prochaine lecture manga. J'ai hésité à vous faire une vidéo pour vous en parler un petit peu plus, si vous avez envie que je vous en parle un petit peu plus, je vous en ferai une vidéo, mais voilà, j'ai pas été, j'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que j'ai eu la flemme. Voilà, soyons tout à fait honnêtes, j'ai eu la flemme de vous faire une vidéo, mais voilà. Franchement j'ai surkiffé, donc allez me lire ça. Je crois d'ailleurs, et je dis pas de bêtises, il me semble, je suis quasiment sûr qu'un animé va sortir sur ce manga très prochainement. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'un animé va sortir sur ce manga, donc j'ai hâte de voir l'anime, j'ai hâte de voir ce que ça va donner tout simplement, et puis on verra bien. En tout cas moi j'ai surkiffé, donc j'ai envie de lire le tome 2, et je pense qu'après cette vidéo c'est ce que je ferai, voilà tout simplement. Alors ensuite passons à une petite maison d'édition, on va passer chez Nazca Édition. Vous savez c'est une maison d'édition qui édite des manhwas, et qui édite un peu des webtoons aussi, et du coup, eh bien aujourd'hui je vais vous parler de Soul Land. Alors Soul Land, eh bien c'est un petit peu le One Piece chinois, c'est-à-dire que c'est le manhwa qui a le plus de réputation en Chine, c'est celui avec le plus gros univers actuellement, c'est très très large comme univers, c'est vraiment le bordel, mais pour le coup c'est super bien, et en plus de ça ce qui est cool, c'est que l'édition est hyper belle, le papier est super quali, et c'est très important, parce que c'est un manga qui est en couleur, parce que les manhwas sont en couleur. Donc ça change un petit peu de ce dont on a l'habitude, d'autant plus que les Chinois lisent dans le même sens que nous. Du coup, eh bien pareil, ça se lit comme une BD et non pas comme un manga. Donc voilà, c'est très très cool. Ça nous parle eh bien d'un garçon. Alors comment dire, on va commencer par le début, c'est en fait un homme qui appartient à je ne sais plus quel clan, qui a des pouvoirs en gros, et puis ce mec va mourir et il va se réincarner dans un jeune garçon qui est dans un monde complètement différent, mais il se souvient de tout ce qu'il a appris quand il était vieux. Du coup il a encore des pouvoirs, une magie qui n'existe pas dans ce monde, et en plus de ça, eh bien, il a une autre magie qui, elle, est propre à ce monde, et sauf qu'il aura une magie assez particulière, étant donné que, normalement, si vous voulez, les mecs dans ce monde peuvent faire apparaître, je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas un esprit, ils peuvent faire apparaître quelque chose, bon, ils ont un seau sur la main si vous voulez, et ça fait apparaître quelque chose. Lui, il va avoir deux seaux, une sur chaque main, une où c'est plutôt de la merde, où il fait apparaître une plume, et l'autre main où il fait apparaître un marteau légendaire super stylé. Du coup voilà, déjà qu'il a eh bien, des souvenirs de sa vie d'avant, d'un autre monde avec des techniques totalement inconnues, en plus de ça il a un pouvoir ultra rare et il a deux pouvoirs, même trois pouvoirs si on compte celui de son passé. Donc honnêtement c'est un mec qui semble plutôt chaud, hein. Et voilà, et du coup il va intégrer une académie où il va apprendre à maîtriser tous ses pouvoirs, et franchement c'est très cool. Pour un premier tome j'ai vraiment surkiffé, et j'attends avec hâte le tome 2. Normalement je vais vous en faire une vidéo tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé, et parce que je pense qu'il mérite d'être plus connu. Donc normalement d'ici la semaine prochaine, il devrait y avoir une vidéo sur Soul Land qui devrait popper sur la chaîne. Voilà, passons maintenant chez Kazé, et autant dire que chez Kazé, eh bien il y a du lourd. Bon, je n'ai lu qu'un seul tome, mais le tome est très très bon, et vous vous en doutez, c'est du The Promised Neverland. Tome 14 de The Promised Neverland, qui est donc très cool. Alors il faut savoir que la série est maintenant terminée au Japon, donc si vous lisez les scans, ce qui n'est pas très bien, ne lisez pas de scans, eh bien si vous lisez les scans, vous connaissez déjà la fin de l'histoire. Mais pour ce qui est du tome 14, eh bien j'ai été très agréablement surpris, hein, le tome est très très bon. Bon,
on découvre qui est enfin William Minerva, même si pour le coup on s'en doutait, on l'avait vu venir à 3 tomes à l'avance. Voilà, on sait qui est William Minerva depuis le début, j'ai envie de dire, mais pour le coup, très très bon tome, il y a des choses qui se passent, ils vont arriver dans un nouveau refuge qui est foutrement stylé, on peut se le dire, qui est très très bon, et puis les dessins de Pozuka sont toujours au top, hein, ces dessins sont toujours ouf, il y a pas mal de choses qui se passent dans ce tome, les plans qui se mettent en action. Voilà, on sent que ça va vraiment partir en couille dans les tomes prochains, que ça va être la révolution totale, la guerre totale, et du coup j'ai hâte de lire ce tome 15. Pour ce qui est du tome 14, c'était du très bon, donc voilà, The Promised Neverland, je pense que maintenant c'est une valeur sûre, hein. Si vous ne connaissez pas, foncez tout simplement. Je suis en train de remarquer que depuis tout à l'heure j'arrête pas de dire tout simplement, tout le temps, à chaque fois que je finis un manga, je vous dis tout simplement, bah voilà, lisez tout simplement tous ces mangas. Bon, ensuite je ne pouvais pas passer à côté, hein. Bien évidemment je suis ultra fan de cette série, et là ils ont édité le tome 1 spécial pour les 15 ans, j'étais obligé de m'acheter Radiant, spécial 15 ans anniversaire de Ankama, voilà, je l'ai pas relu, mais très honnêtement, il y a des petits bonus à la fin, des petits croquis de recherche de personnages, ça fait plaisir, et puis surtout, superbe nouvelle pochette, voilà. Je l'ai pas relu, mais je l'ai juste acheté pour la collection parce que je kiffe ce manga, c'est trop bien. Bon, et enfin, pour terminer, quelle maison d'édition nous n'avons pas fait? Eh bien, nous n'avons pas fait Glénat. Et chez Glénat, eh bien évidemment, j'ai lu le tome 94 de One Piece. Oh putain, ce que ce tome il est cool, hein, il est trop bien, de toute façon One Piece c'est le feu. Et là, ce tome là, oh là là, mais c'est One Piece, mais c'est trop bien les gars, One Piece c'est vraiment le feu. Il y a le tome 95 pardon, qui vient de sortir, je ne l'ai pas encore lu, mais qu'est-ce que j'ai hâte, parce que ce tome 14, il envoie tellement du lourd, ça va commencer à vraiment être la guerre avec Kaido, nos hommes sont maintenant armés, ils ont récupéré des sabres, ça va vraiment partir en couille. Et j'ai hâte que ça parte vraiment en couille avec Kaido, j'ai envie de voir des combats. D'ailleurs moi je ne lis pas les scans, donc me spoilez pas, si vous me spoilez je vous détruis. Je vous détruis parce que j'ai trop hâte de lire ce tome 15. Voilà, c'est juste trop bien, c'est One Piece, c'est le feu. Et j'en ai terminé avec cette vidéo de lecture manga, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, presque 3 mois maintenant, donc je ne savais plus faire, là je suis en totale redécouverte de ce format. Non en vrai, franchement je suis très content d'avoir fait cette vidéo, ça m'a fait plaisir, j'espère que ça vous a fait plaisir aussi. N'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Abonnez-vous, c'est important. Je dis n'importe quoi, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitch. Vraiment, au début de l'année prochaine, au début à la rentrée scolaire, je me mettrai à fond sur Twitch. Le but sera de devenir partenaire en 1 an. J'y crois et je pense que vous pouvez m'aider à le faire. Donc voilà, je fais tomber des tomes, n'importe quoi. Au secours, j'ai fait tomber Kemono Incident. Non. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me soutenir sur Utip. Voilà, c'est important, hein, toujours, de regarder des petites pubs pendant que vous êtes sur les toilettes. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'aura fait plaisir de vous la faire. Et sur ce, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est sûr. Vous allez voir d'ailleurs, j'ai une vidéo qui va être très cool, qui parlera pas vraiment de manga, mais qui parlera quand même un petit peu de manga. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Quand elle sortira, elle sera très cool, et j'espère qu'elle vous plaira, bien évidemment, même si ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. Bref, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous souhaite, eh bien, une bonne journée. Allez, tchuss!